Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Oh, j'ai un chat dans la gorge, tiens d'un coup. Sylvain, comment vas-tu? Eh ben très bien Pascal, bonsoir à toutes et tous. Bon, est-ce que ça t'a manqué ces lives? Après ces Alors 2 semaines intenses. oui, à la fois oui et non, ça fait du bien de Oui, souffler un oui, petit peu oui, après, oui. et en même temps l'actualité continue d'avancer, Ah donc il y a plein de choses à partager. ouais, c'est vrai que l'actualité ne s'est pas arrêtée loin de là. Bon, c'était très intéressant. Donc c'était l'idée de ce live ce soir, de faire un petit live hebdomadaire pour un peu faire le point sur ce qu'on a pu voir cette semaine. Bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, comme le dit Sylvain. Et puis pouvoir discuter avec vous, est-ce que vous avez retenu de tout ça, qu'est-ce que vous attendez de la suite, voilà. Mais bon, on va dire que c'est plutôt intéressant et c'est plutôt stimulant. Alors comme d'habitude, je vous le dis, n'oubliez pas les petits pouces bleus parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch. Et puis bien sûr, si vous voulez nous donner un petit coup de main, tiens d'ailleurs je vais mettre la petite affiche puisqu'on n'est que deux. Ch'tounk, si elle veut s'afficher, voilà. Et vous pouvez aussi nous donner un petit coup de main sur Tipeee si vous le souhaitez. Alors justement, j'avais dit que je le ferais, donc on va le faire rapidement ce soir. Par rapport aux dons Tipeee qui nous ont été faits, pour pouvoir faciliter les transcriptions des vidéos, eh bien le bilan à ce soir, nous avons réinvesti 120 € en fichier de réinvestissement. 120 €, c'est 5 heures de transcription et c'est 36 fichiers, 36 vidéos qui ont été transcrites. Alors il y a des vidéos qui durent 1 minute, il y a des vidéos qui durent 10 minutes, et puis il y a des vidéos qui durent pratiquement 1 heure, voilà. Donc, mais en tout cas, ça nous a vraiment beaucoup aidé, mais on va revenir tout à l'heure sur les vidéos parce que on a partagé pas mal de vidéos. Alors comme on va pas perdre les bonnes habitudes, Sylvain, hein, comme les dernières fois, je vais vous partager le lien. Bim, il est là. Le lien StreamYard, si vous voulez nous rejoindre pour pouvoir discuter avec nous. Encore une fois, c'est une émission participative, donc n'hésitez pas. Bon écoutez, alors Sylvain, ce qu'on disait, ce soir on risque d'avoir un public belge très amoindri ou très féminin, je ne sais pas. Ça dépend. Voilà, en effet, il y a un match Belgique-Italie à 21h. Aïe. Bon, nous on est tranquille en France. Nous c'est fait. Nous c'est fait, donc voilà. On n'est pas embêté par les matchs. Attends, je vais enlever ça parce que il est en plein sur le visage de Paul. Paul, comment vas-tu? Bien et toi Pascal? Puis ça va Bon. Sylvain? Salut Paul, ouais. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oh bah génial, ouais, très bonne semaine. Bon, comme disait Sylvain, Beaucoup c'est de vrai choses. que voilà, hein, c'est vrai que ces lives quotidiens, ça a été sympa, mais c'était quand même assez fatigant. Donc voilà, on va faire un petit peu moins. Bon, alors l'intérêt par contre, c'est qu'on a un peu plus repartagé comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire des articles papier, des articles traduits. Et il faut dire qu'on a été quand même bien servi. Alors avant qu'on attaque l'actualité, je voulais faire un petit point là-dessus, dire 2 petits mots sur le 2 juillet, puisque c'est l'UFO Day aujourd'hui. Bon, je vous admets que j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé qui a lancé ce truc. Toi, Paul, tu sais ou pas? J'avais vu passer l'info parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer toute la journée tous les posts, Happy UFO Day, tout le monde. Ouais, Il y a quelqu'un qui avait dit d'où ça venait, mais je t'avoue, j'ai pas relevé. Il faudrait que j'aille rechercher. J'ai recherché vite fait, hein. Moi, c'est pas ma passion, l'UFO Day, hein, je vous dis honnêtement. Il n'y a pas un jour des UFO, quoi. Bon, apparemment, ce serait quand même lié au crash de Roswell, au supposé crash de Roswell. Bon, moi, choisir une date anniversaire de l'ufologie, je choisirais plutôt le 24 juin, date de l'anniversaire du témoignage, enfin en tout cas de Kenneth Arnold, qui me paraît quand même, quand on connaît un peu l'histoire de l'ufologie, qui me paraît quand même un peu plus adaptée que l'histoire de Roswell. Voilà, donc pourquoi pas, ça fait un peu parler. C'est vrai que ça tombe bien en ce moment parce qu'il y a tellement d'actualités que l'UFO Day pour les journalistes ou autres, ça fait toujours quelques lignes en plus à vendre pour faire vendre du papier. Toi, Sylvain? Oui, le Moustique. Voilà. Moustique. Alors, Moustique, c'est quoi? C'est un magazine d'actu, satirique, jeune? C'est quoi, Moustique, en fait? Non, c'est un mélange. Il y a à la fois un peu d'actualité, quelques dossiers.
le programme TV, donc bon, voilà. Ouais, ce serait l'équivalent de quoi en France? D'un VSD peut-être ou Oui, en plus petit format, oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, j'ai vu passer ça. Courrier International aussi qui a fait sa couverture avec les ovnis. Faut-il avoir peur des ovnis? Alors j'ai eu peur au départ parce que quand j'ai pris le sommaire, c'était marqué article satirique ou en tout cas humoristique les ovnis. Bon, puis après ils ont fait un petit papier quand même un peu plus de fond. Bon, même si c'est pas extraordinaire, mais enfin, on en parle un petit peu. Effectivement. Belgique, ça continue quand même à discuter du sujet. Ou Alors, pas trop. un peu, oui. J'ai pas repéré, donc, hormis Moustique, d'autres papiers. Juste pour revenir sur Courrier International, ce qui était très intéressant, c'est quand même la remarque sur le biais cognitif. Par le romancier, en fait, il y a un certain nombre de personnes, et là on rentre vraiment dans les processus de après divulgation, il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est pas possible. Et il explique très bien, il dit malgré les informations, malgré les données, ça reste impossible pour moi. Donc c'est en effet une attitude qu'on va retrouver à beaucoup de niveaux. Moi je l'ai rencontré cette attitude-là. De témoins à qui on proposait des conjectures et qui nous envoyaient péter, il n'y a pas d'autre mot, qui disaient mais vous êtes des guignols, vous y étiez pas. C'est vrai, on n'y était pas, on est des guignols peut-être aussi, enfin vraiment qui réagissaient très 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 négativement, voire même à nous traiter de débunkers ou d'agents du gouvernement. Non, c'est vrai que ça arrive facilement comme ça avec les témoins. Ça m'est déjà arrivé aussi sur un groupe, il y a un gars qui avait partagé une vidéo où il disait qu'il avait filmé un ovni, et moi très facilement, puis je suis pas le seul, on a très vite compris que c'était pas du tout un ovni, c'était juste un lens flare, donc c'est un reflet sur la lentille, et le mec quand il bougeait son téléphone au travers sa fenêtre, et ça bougeait en même temps. Et le mec, j'avais beau lui envoyer. Hop là, ça devait arriver, ça nous était pas arrivé jusqu'à maintenant. On fera un petit flou au montage, effectivement. Alors oui, Paul, tu disais. Oui, je disais, j'étais tombé sur un cas qu'on m'avait demandé d'étudier, et puis on voit qu'il n'était pas très compliqué à analyser, où c'était juste un gars qui filmait au travers de sa fenêtre, il filmait la lune, et en fait, la lumière de la lune, ça faisait un reflet sur la lentille, un lens flare, qui faisait que ça se baladait sur l'image, mais c'est quand il bougeait sa caméra. Et le mec, j'avais beau lui expliquer, dans toutes les langues, lui envoyer des liens, c'est quoi un lens flare, comment ça marche, pourquoi ça fait ça, il ne voulait pas m'entendre, alors que c'était évident l'explication, mais bon. Voilà, ça arrive. Non, mais c'est clair. Alors, le romancier a l'attitude, mais inverse. C'est-à-dire que il explique que voit-il que je ne vois pas à propos du rapport. Eux qui connaissent mieux que personne les phénomènes aériens non identifiés. C'est-à-dire que lui, il voit pas ce que contient tout le rapport. C'est dans ce sens-là. C'est pas un témoin qui a du mal à revenir sur son explication. C'est en fait une personne qui connaissait pas le sujet, qui le découvre et qui est tellement surpris que ça bloque. Il appelle ça le biais cognitif de normalité. Ça rentre pas dans ses schémas mentaux et donc il préfère ignorer le fusible, quoi. Dossier. Le fusible pète pour éviter la surcharge, effectivement. C'est ça. C'est aussi, c'est les mêmes. C'est un lien avec la dissonance cognitive, j'imagine. Dans l'autre sens, effectivement. C'est vrai que inversé, oui. On l'utilise plutôt pour les gens qui veulent voir quelque chose qui n'existe pas, mais parce qu'ils veulent voir. Bon, attention, quand on dit ça, on dit pas que les gens ne voient que des conneries, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent expliquer, et il y a des gens qui bloquent. À l'inverse, je me rappelle d'un témoin qui avait filmé une vidéo qui était assez impressionnante. On voyait vraiment tout un ensemble qui se déplaçait, et c'est vrai que et bon, il y avait les dates, c'était un samedi soir, c'était l'été, machin, et j'ai dit, écoutez, est-ce que vous avez éventuellement songé qu'il était possible que ce soit des lanternes thaïlandaises? J'avais vraiment pris des gants. Et le mec m'a dit, mais oui, que je suis con, bien sûr que c'est des lanternes thaïlandaises, j'y ai pas pensé, mais comment j'ai fait pour pas y penser? Bon, voilà, on avait résolu, le cas. Je me suis fait avoir, pareil, par des lanternes thaïlandaises. Deux fois d'affilée, 2 fois la même semaine, j'en ai vu, et j'ai cru que c'était des ovnis, j'étais convaincu. J'ai dit à tout le monde, ouais, j'ai vu un ovni et tout. Et puis ensuite, j'ai fait mes propres recherches, j'ai découvert que c'était des lanternes thaïlandaises. C'est terrible, les lanternes. C'est terrible. Ouais. Alors, j'en profite, mais est-ce que vous avez entendu l'émission que j'ai fait avec Alexandre Astier, où justement, il le dit lui-même, quoi. Il dit à un moment, j'étais dans le travail de l'exoconférence,
Et putain, il le savait, pourtant on lui en avait parlé, mais il a vu les lanternes et il a dit merde, je me suis fait avoir quoi. Il a fallu un petit peu de temps pour. Donc voilà, c'est vrai que les lanternes thaïlandaises c'est une catastrophe et comme je le disais aussi, le problème c'est que pour lancer une lanterne thaïlandaise, vous êtes censé demander une autorisation à la préfecture. Voilà, c'est comme ça. Donc si vous ne demandez pas d'autorisation à la préfecture, parce que ça reste polluant une lanterne thaïlandaise, hein, c'est quand même du feu, du matériel. Enfin, ça veut dire ça peut être dangereux. Hein, ça tombe dans un massif forestier en été, ça peut foutre le feu, c'est tout simplement ça, quoi. Et puis ça fait des déchets, quoi. Donc, comme personne ne demande jamais d'autorisation à la préfecture, c'est sûr qu'ils vont pas dire un journal qui dit quelqu'un a vu des lumières, ah c'est nous, on a lancé des lanternes thaïlandaises, vous avez demandé l'autorisation. Non. Ah il y a un problème alors, voilà. Donc bon, c'est une des problématiques. Forcément, quand on demande aux autorités s'il y avait quelque chose qui voulait dans le ciel à ce moment-là, la préfecture vont dire non, on n'a rien enregistré. Et les gens vont dire c'est non identifié. Oui. Voilà, ça reste des ovnis, mais encore une fois, l'ovni de quelqu'un ne sera peut-être pas le mien, et l'inverse, effectivement. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est tout un problème. Est-ce que vous me permettez quand même, puisqu'on est le 2 juillet, de rappeler que le 1er juillet 1965, un agriculteur du nom de Maurice Masse était dans son champ très tôt le matin, il fumait sa cigarette tranquillement, et il s'est retrouvé quand même avec des petits bonhommes qui prélevaient de la lavande dans son champ. Bon, moi je les comprends parce que la lavande c'est très très beau. Sylvain Paul, si vous avez l'occasion, allez à Valençol début juillet, vous avez des mers lavande, c'est magnifique, donc on peut comprendre à la rigueur qu'ils soient venus là pour faire un petit peu de prélèvement. Et juste j'en parle, parce que quand même, un petit peu d'autopromotion quand même, mais vous savez peut-être que demain 3 juillet, alors c'était pas prévu, et c'est pas le Maybe qui organise encore une fois, c'est l'association Mémoire de Valençol, donc qui a souhaité qu'on organise quelque chose, donc il va y avoir la projection du documentaire de Dominique Filol, OVNI, une affaire d'État, que tout le monde a sûrement vu, que ce soit sur... d'une façon ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui il est sur YouTube, c'est comme ça, c'est pas plus mal à la rigueur. Donc présence de Dominique, et puis on fera aussi une table ronde, donc j'ai un peu attendu que tout le monde me donne sa confirmation, mais on aura bien Thibaut Canuti et Nico Augusto qui seront là. Alors je rappelle que c'est un événement gratuit, d'accord, donc il n'y a pas à payer, simplement la seule petite contrainte c'est que la salle de cinéma qui est toute neuve, qui est magnifique, est climatisée, je le dis parce que ça a son importance quand même en ce moment, contient 70 places, donc voilà, c'est pas qu'il vaut mieux, c'est qu'il faut appeler et réserver auprès de l'association Mémoire de Valençol. On a mis toutes les coordonnées sur notre site, vous les appelez, vous dites on est 2, on est 3, vous réservez et on vous attend demain à une des séances, donc il y aura quelques membres du Maybe, j'y serai bien sûr, Camille, Geneviève, Philippe sera là, Géraldine sera là, donc voilà, donc si vous voulez aussi un petit peu taper la discute avec nous, ce sera avec grand plaisir, effectivement. Bon, ça c'est dit. J'aurais adoré être là. Oui, moi j'adore y être. Non, si jamais été à Valençol, ça aurait été l'occasion. Surtout que j'avais convaincu des amis de venir avec moi, puis au final on a eu un empêchement, autre chose de prévu. Salut Stéphane. Bon. Bonsoir. Alors par contre... Salut Stéphane, tu as peut-être ton YouTube allumé, non? Peut-être. Il va falloir que tu fermes, sinon ça fait une boucle. Bon Stéphane, tu n'as pas de vidéo cochonne à nous montrer, toi, c'est bon? Je suis qui, Pascal? Déjà, merci de m'accueillir. Avec plaisir, Stéphane. Depuis le temps que je vous écoute, et Sylvain, bravo pour tout ce que tu fais, Paul aussi. Impeccable, rien à dire. Ouais, alors Stéphane, tu as raison, j'en reprofite encore une fois. Alors, c'est vrai que comme on fait plus les quotidiennes, ça paraît moins, mais il faut savoir que Sylvain et Christine ne lâchent pas l'affaire et continuent vraiment à chercher des articles de qualité. Christine, ce matin, m'a partagé la notice Ikea avec les extraterrestres, c'est super rigolo. Le Tic Tac aussi, j'adore, là, ça y est, Tic Tac se met Tic Tac USA. A compris qu'il y avait peut-être un truc à faire avec. Oui, ils ont mis le temps quand même à réagir là au niveau marketing. Attendez, je sais pas si vous êtes allé sur le Twitter de Stephen Greenstreet du New York Post. Ils lui ont carrément envoyé un truc super design avec des tic-tac dedans, quoi. Et je pense que d'autres l'ont reçu. Je trouve ça génial, quoi. C'est vrai que moi j'aimerais bien faire un truc avec Tic Tac France là pour pouvoir faire quelque chose. Bon Stéphane. Non, il y a quelque chose à faire. Ouais. Stéphane, après cette
révélation qui n'en était pas une, ce rapport UAP qui est sorti la semaine dernière. Comment tu as vécu cette semaine? Est-ce que tu as trouvé que le niveau d'info était de qualité ou que ça retombait un petit peu? Je vais d'abord dire ce que j'ai pensé du Oui, avec rapport, plaisir. parce Oui. que j'ai eu une semaine pour ruminer tout ça. Ouais, Et comme regarder tous, ouais. les vidéos, les articles de Sylvain, etc. etc. Au niveau du rapport, donc il en est ressorti un truc pour moi, c'est que les Américains disent c'est pas eux. Et bon, vous avez plus d'expérience que moi là-dessus, apparemment c'est un grand pas pour l'ufologie, d'après ce que j'ai compris. Oui. La deuxième chose qui a ressorti pour moi de ce rapport, ça n'engage que moi, c'est qu'il n'y avait pas assez de données. Donc c'est là où je pense qu'il y a de l'hypocrisie. C'est-à-dire que les 140 cas qui sont certainement dans le cas classé, dans la partie classée du rapport, j'imagine qu'ils sont dans la partie classée, on n'en entendra peut-être jamais parler, sous la couleur du secret défense. Alors c'est là où le secret défense, moi, ça commence un petit peu... J'ai l'impression que c'est un fourre-tout, c'est-à-dire que ça se trouve, les gens, en fait, ne savent... Enfin, les gens, ceux qui sont en rapport avec le rapport, c'est le cas de le dire, ne savent pas ce que c'est cette chose, n'ont peut-être même pas les compétences pour arriver à comprendre ce qui se passe, vous en avez peut-être plus que eux, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que 2 personnes qui ont fait le rapport, d'après ce que j'ai compris. Il ne devait pas être nombreux de toute façon, hein, effectivement. Voilà. Hein. Pour faire 6 pages, il n'y a pas besoin d'être 10. Hein. Tout va partir, dans cette partie classifiée, il y aura soi-disant manque de données, partie classifiée. Vous n'allez pas me dire qu'en 2021, avec tout ce qui se passe au niveau des avions, au niveau des caméras, au niveau des radars, etc., et c'est Daniel Radcliffe qui le dit, l'ancien directeur du renseignement. Du renseignement, il y avait des images satellites. Nous, pauvres, entre guillemets, pauvres publics, nous n'avons rien du tout. Et donc, les personnes qui sont dans le parti classifié, qui visualisent ceci, vous n'allez pas me dire qu'elles n'ont pas des avis sur ce qui se passe. Tout ce qui est images satellites, nous, ça fait depuis 2017 qu'on se cantonne à 3 vidéos noir et blanc. On pense que c'est vrai que pour l'ufologie, c'est un grand pas, je remets pas en cause, mais je n'y crois pas du tout en 2021 d'avoir des vidéos de cette qualité-là. Je suis persuadé qu'il y a autre chose. Alors, je ne veux pas faire le complotiste et tout, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je suis pas du tout là-dedans. Non, on est bien d'accord. Et j'en arrive au monsieur qui est derrière toi, Pascal, et les 2 messieurs. Donc, c'est un héros national. Il y a le 3e aussi qui est là. Monsieur Elizondo, est un héros, national, pardon, comme tu l'as dit. On est d'accord. On est d'accord tous les 4 qu'il détient des choses que nous on ne sait pas, etc. Avec son secret défense. Et de nombreuses fois où j'ai lu d'après vos vidéos, les traductions et tout, que M. Elizondo donc travaillait pour le peuple américain. Il ne travaillait pas pour le Pentagone, il travaillait pour le peuple américain. C'est-à-dire que s'il savait quelque chose, après il y a le problème du secret défense, toujours, j'en reviens tout à l'heure. Qu'il a refusé de violer, hein. Il a dit ça c'est quelque chose que je ne ferai pas. Voilà. Donc, D'accord. Mais alors, on tourne en rond, c'est-à-dire que ça va durer des années. Et ce truc de secret défense, là je vais aller un petit peu plus loin, ça n'engage que moi, compte tenu de ce qu'on voit, parce qu'on est tous réunis pour la même chose, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a peut-être, j'ai bien dit peut-être, quelque chose à l'extérieur, compte tenu de tout ce qu'on voit, le secret défense, je ne vois pas où il a lieu d'être. C'est-à-dire que compte tenu des caractéristiques, des pannes qu'on voit et de leur entre guillemets puissance, j'arrive pas à trouver le mot, le secret défense, je vois pas où il est, parce que de toute façon, on serait vite largué. J'arrive, Pascal, sur Fessenheim, par exemple, par rapport au nucléaire. Qu'est-ce que ça pourrait faire de voir? Parce qu'il y a des vidéos, Jean-Claude Bourré l'a dit, et les 2 témoins n'ont pas pu les montrer. Qu'est-ce que ça ferait de voir une vidéo au-dessus d'une centrale nucléaire? C'est pas parce qu'on voit une vidéo qu'on va attaquer la centrale nucléaire ou qu'on connaît les plans pour faire fabriquer de l'uranium enrichi. Je veux dire, cette histoire de secret défense, en fait, on tourne en rond. C'est un fourre-tout dans lequel ils mettent tout, même s'ils n'arrivent pas à expliquer. Et nous, pauvres public, on attend d'avoir des choses à se mettre sous la dent et on dit que ça avance, certes, je suis d'accord avec vous, mais ça va durer combien de temps? Parce que là, ça fait une semaine, on voit quoi? On voit, il répète ce que dit le rapport,
Voilà. Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Oui. Alors, ce que j'ai compris sur le secret défense maintenant, c'est que c'est pas tant les données qui sont contenues que les systèmes qui ont permis de capter les données. Voilà, ils ne veulent absolument pas, ils veulent pas du tout montrer quels sont leurs moyens, quelles sont leurs technologies, quelle sont la qualité, parce qu'on est complètement d'accord. Les vidéos sont dégradées, mais volontairement. Hein, ils ont des vidéos à ultra haute qualité. Ils ont toutes les données en effet satellite, radar, infrarouge, plus leurs autres systèmes. Mais ces systèmes sont classés secrets. Ils veulent absolument pas que la technologie des systèmes de captation soit diffusée à l'extérieur. Moi, c'est vraiment comme ça que je comprends. À ce moment-là, Sylvain, je suis d'accord avec toi, mais compte tenu des caractéristiques qu'on voit en ce moment sur les pannes avec les vitesses supersoniques et hypersoniques, etc., ben, leur système de défense, je veux dire, j'ai compris, mais il n'y a pas lieu d'être, il n'y a plus lieu d'être. C'est un problème mondial, je veux dire. Et puis même si il y a des capteurs qui sont classés secret défense, ça veut pas dire que tous les capteurs ils sont secret défense. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, on a eu plein de rumeurs et dont certaines qui sont avérées vraies parce qu'on a les photos où ça disait qu'il y a des pilotes qui avaient pris en photo un UAP à 50 pieds, à 50 mètres, moins de 50 mètres de distance du cockpit, et il l'avait pris avec son iPhone. Et l'iPhone, c'est pas un senseur qui est classifié. Donc il y a du vrai là-dedans, il y a des données qui peuvent pas partager à cause du capteur en question qui est classifié, mais je pense qu'ils jouent peut-être aussi là-dessus pour pas dévoiler certaines infos. Mais du coup, ça fait que le Pentagone est dans une situation assez délicate où il est le cul entre deux chaises, où d'un côté il dit bon écoutez, les ovnis ça existe, c'est sérieux, il faut que vous y prêtiez attention, mais de l'autre côté il dévoile pas les preuves suffisantes à la communauté scientifique pour pouvoir travailler dessus, alors que la communauté scientifique le réclame. Paul, moi je vous pose une question à tous. Parce que moi, je suis ok de dire ouais, it's amazing, ça fait ci, ça fait ça va vite, ça fait des virages. Mais enfin, là, on se base sur du testimonial, c'est-à-dire que moi, j'ai pas vu de vidéo où ça allait à une vitesse supraluminique. J'ai pas vu de vidéo où ça faisait des angles droits. J'ai pas vu de vidéo où ça faisait des vrais splashs. Voilà. Moi, le problème qu'on va avoir aujourd'hui, et je pense que c'est un petit peu... D'ailleurs, The Débrief, c'était l'objet de The Débrief de ce matin. L'auteur du texte qui disait si le Pentagone ou si le gouvernement veut une vraie étude des ovnis, il va falloir lâcher des vraies données scientifiques, c'est-à-dire que on en parlait avec Luc Digny encore la semaine dernière, les informations qui sont transmises ne permettent pas aux scientifiques de dire ouais, ça va à une vitesse folle, parce que là c'est du déclaratif les amis. Moi, Lou me dit ça va à une vitesse folle, ok, mais il y a un scientifique qui va dire ok, je veux les relever, et je veux les relever de plusieurs capteurs, pas que d'un seul, parce que ça peut être une anomalie. Bien sûr. On est au moment où de dire là, ça va plus suffire, donc soit on a des données effectives, et on peut dire effectivement les données, les capacités de ces engins, c'est pas possible, mais moi aujourd'hui le problème que j'ai, parce que, et je pense que c'est un peu ce que tu disais Stéphane, si on en reste à du testimonial et du ça va vite, c'est super, mais on n'avance pas quoi. La science ne pourra pas se suffire de ça. La science ne peut pas faire aveuglément confiance au Pentagone sur ce qu'il raconte. Même si c'est un haut argument d'autorité, il nous faut des vraies données qu'on peut tester, qu'on peut faire des calculs dessus. Alors justement, la semaine dernière, il avait besoin les scientifiques ont besoin des données, pour faire des études, etc. C'est même sans savoir ce qui va se passer, juste pour expliquer ce qui se passe. Mais complètement. Les images satellites, on est en 2021, des images satellites, il y a un satellite qui arrive à prendre une plaque d'immatriculation de bagnole. Voilà. Ils sont pas. Est-ce qu'on en a ? La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en a ? Parce que là, c'est vrai que moi, j'arrive aussi un petit peu à saturation, je vous le cache pas, d'entendre des trucs où c'est incroyable. Grosso modo, on a effectivement les 3 vidéos qui ont été sorties par Lou Elizondo pour To The Star Academy. Elles ont été sorties parce qu'elles ne mettaient rien en danger, il faut être clair aussi. Si elles ont pu être sorties, elles ont été sorties officiellement, c'est-à-dire que Lou Elizondo a fait une demande en bonne et due forme. Je pense qu'il a eu un peu de chance, il a bénéficié aussi d'un petit vice de forme, mais quand même. Voilà, après, alors je fais attention là ce soir aux personnes qui partagent, parce que j'ai l'impression qu'on veut nous partager du cul ce soir, donc ça me saoule.
Donc je suis désolé les amis, mais je vais faire très gaffe là quand même. Je vois des images fixes, on va attendre un petit peu quand même, parce que ça me casse les burnes ça. Si je parle et qu'en même temps on met du fion, ça va pas le faire. Donc là, je crois qu'on est à un point où les scientifiques, et c'est pour ça on a partagé tout à l'heure l'interview de Neil deGrasse Tyson qui était avec John Brennan. Avec on l'a Brennan, fait ce soir. Bah, elle est intéressante parce que Neil deGrasse, je trouvais, mettait un peu d'eau dans son vin sur le coup. C'est clair. Il parlait un peu plus comme un Michio Kaku que comme un Neil deGrasse Tyson qui fait des tweets en disant mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils ont à foutre de nous quoi. Bon. Les tweets qu'il a fait, c'était cette semaine ou la semaine dernière. C'était pourri quoi. Catastrophique. Hein, non, franchement, c'est pas digne d'un scientifique de publier des. C'est pas digne. Bah, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, on a partagé la vidéo d'Avi Laub qui le reprend de voler. Si les aliens cherchent de l'intelligence sur Terre, ils le trouveront pas dans ce tweet. Ce tweet ne va pas les intéresser. Voilà, donc bon, Neil deGrasse Tyson, c'est un grand monsieur, il n'y a pas de problème. C'est un grand scientifique, mais il faut arrêter un petit peu avec la pédance, quoi. Voilà, il faut se calmer. Bon, alors, est-ce que... alors, ouais. Alors, les gars, je crois que je vais pas trop rajouter ce soir parce que ça me semble chelou, là. Je sais pas pourquoi, là, des connards qui veulent nous mettre du cul, c'est quand même fou, ça. Enfin, putain, allez ailleurs, allez troller des sites, là, ils vous faites chier 120 personnes. Et puis pour tous les calendriers de l'avant, c'est pas arrivé, hein. Non, mais c'est pour ça. On devient trop célèbre, Pascal. Là. Non, mais encore une fois, toutes mes excuses pour le manque de réactivité de tout à l'heure. Je fouterai bien sûr cette vidéo, hein, parce que voilà. Donc, on va tenter le coup, mec, mais je te promets, j'ai le main sur la gâchette là. Donc, alors, si ça part en couille, tu dégages direct. Ouais. Ok. Ouais, hop. Ouais, ça sent bidon. Allez, hop. Voilà, allez. Bon, bah, on va s'amuser, les gars, si vous voulez. Hein. On va mettre le steak sur la table. Sans déconner. Ah, mais il y a des gens qui ont trop de temps libre, c'est ça le problème. Écoutez ce qu'on dit plutôt que... Voilà. Alors, mais vous comprenez pourquoi ils viennent pas nous voir. On essaie de faire des débats intéressants avec un petit peu de niveau. Et tout ce que vous savez nous mettre, c'est du fion. Sans déconner, quoi. Bon, allez. Voilà, passons à autre chose. Oui, pour revenir à The Debrief, donc c'est quand même... un astrobiologiste qui est connu, là, Abel Mendez, hein, il est quand même directeur d'un laboratoire à l'université de Puerto Rico. Oui. Et c'est lui, en effet, qui demande les données brutes, les raw datas. Enfin, tout simplement. Il demande les données brutes. Ouais. En fait, il profite de l'annonce qui a été faite par Bill Nelson, donc l'administrateur de la NASA, qui a demandé à ses équipes un rapport sur une explication scientifique sur les UAP. Voilà. Et la réponse de l'astrobiologiste, hein, c'est on ne pourra étudier sérieusement le phénomène qu'avec les données brutes. Ouais, tout simplement. Est-ce que vous me permettez quand même de saluer un peu tout le monde, parce que je vous admets que... Alors par contre, j'ai l'impression que j'en ai plein que j'ai plus. Ouais, il y a des trucs qui vont pas. Alors Polyèdre est là. Allez, on va prendre un petit peu vos commentaires. Ouais, tu as raison, c'est hot ce soir, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Allez, un autre. Bon les gars, vous le dis, vous ne mettez plus à l'antenne, donc amusez-vous si vous voulez, mais ça va pas le faire, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On va pas spoiler les résultats du foot. Bah oui, de toute façon, la France n'y est plus, donc bon, on s'en fout. Qu'est-ce que... La partie classifiée viendra sûrement en son temps, en tout cas, j'espère. Je suis pas sûr. Hein. Non. Bah, je suis après... pas sûr, hein. Peut-être d'ici 15 ans, quand il n'y aura plus de raison de protéger ça au niveau secret défense, peut-être. Monsieur Jacques Vallée n'a pas eu accès à la partie classifiée, on est bien d'accord. Je pense pas. J'ai posé la question, il n'a pas eu le temps. Pas officiellement. Je sais pas s'il a une security clearance. Pas officiellement. Ouais, je suis pas sûr, hein, effectivement. Alors justement, Stéphane, tu as raison. Profitons pour parler des très 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 bons lives qu'il y a eu cette semaine, puisqu'il y a eu effectivement Jacques Vallée chez Vertical Media. Je sais pourquoi je veux dire tout le temps Vertical Limite, c'est Vertical Media, je crois, hein, OVNI Direct, bon, qui est sur YouTube. Je vous admets que je l'ai pas encore regardé en entier, mais enfin il y avait en plus en face des intervieweurs d'excellente qualité. On a eu mercredi aussi en live, encore une fois, en accès gratuit, une très bonne émission chez BTLV, chez Bob. Il y avait quand même sur le plateau Jacques Rine, Egon Kragel, il y avait Robert Roussel, il y avait Dominique Filol, et puis il y avait en duplex Nico Augusto, et Bob mettait des morceaux de son interview avec Jérémy Corbel. Bon,
savez ce que je pense de Jérémy Corbel, ça me regarde. Réaction sur la dernière vidéo de Corbel. Il a fait avancer les choses sur la dernière vidéo. Ah, je sais pas, enfin, la dernière vidéo qu'il a postée. Ouais, magnifique. Qui est ridicule. Enfin, je suis désolé, hein. Mais là, j'ai l'impression, alors, je vous admets que je suis pas tout ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il change un petit peu son discours, quand même. Ou c'est moi? On l'a plutôt entendu, là, après. Parce qu'il a dû se rallumer sur la twittosphère. Ouais, bah oui. Oh non, il s'est fait défoncer avec la vidéo, hein, et je peux vous dire qu'il y a des gars qui ont eu la dent dure sur lui. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train de dire oui, mais je dis pas que c'est des ovnis, je dis que bon, c'est un danger pour la sécurité nationale. Il dit tout le temps que ces vidéos sont amazing. Ouais, c'est ça. Mais surtout sont accréditées par l'US Air Force, ou par la Navy, pardon. Mais en fait, oui, la Navy peut très bien dire oui, c'est son vidéo, mais ils n'ont pas dit que c'était. Voilà. Sorti de leur contexte, ça peut absolument vouloir rien dire. Hein. Mais c'est très malin, malin ce qu'ils font. C'est complètement. C'est malin parce que pour moi ils te mettent en avant, enfin ils te mettent vers l'avant, et puis une fois que t'es bien en avant, ils te mettent ta grosse gifle en disant mais ça on va l'expliquer. Donc mais ça Dave Betty nous l'avait dit et franchement je suis tout à fait d'accord avec ça. En parlant justement d'analyse un petit peu moisie, et c'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment bien, parce que il est à la télé depuis que je suis tout petit, il expliquait les fusées, les choses comme ça. C'est l'interview de Michel Chevalet. Stéphane, est-ce que tu l'as vu? On l'a partagé, bien sûr. Hein. J'ai vu, j'ai un peu commenté un peu difficilement sur Facebook. Ouais, c'était horrible. Horrible. Et non, mais comme je disais sur mon commentaire, c'est un journaliste, je pense que ce journaliste qui a interrogé, il veut avoir entre 35 et 40 ans, et bon, il est quand même pas trop jeune, mais il ressort des blagues avec de la soupe aux choux, des trucs comme ça. Non, lui, il était pas bon. Classique. Et Michel Chevalet, bon, je préfère 100 000 fois Jean-Claude Bourret à la place que Michel Chevalet. Non, mais là, il était à côté de la plaque, quoi. J'ai l'impression qu'il a préparé le. Voilà, il revient, et puis bon, ça ne servait à rien, son truc. Non, mais il a préparé dans le taxi, c'est pas possible. Phénomène aérien nouveau. Non, mais c'est. Ouais, non. Alors, ok, t'as le stress de l'antenne, franchement, je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas évident, t'es au plateau, t'es en direct et tout, si tu te rates, c'est pas rattrapable. Ouais, mais te rater sur le nom de ton sujet, quand même, c'est chaud. Puis encore une fois, commenter les vidéos de Jérémy Corbel comme il les a commentées, je suis désolé, mais là, on s'attend quand même de ce gars, justement, qu'il aille un peu chercher des infos contre-thèse, et là, il l'a pas fait du tout, quoi. Presque, il disait, ces vidéos sont incroyables. Je vous rappelle quand même, parce que ça, c'est un petit détail, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Cette fameuse vidéo de la boule qui, soi-disant, fait un splash dans l'eau. D'accord ? Je vous invite à le faire, parce que Mike West l'a fait, et franchement, il a eu raison. Regardez dans cette vidéo le timing. Il y a un timer en bas, à droite. On passe d'un coup, on perd 8 minutes, quoi. D'un coup. Voilà. Donc, on a l'impression que le truc va vite. Non, c'est que d'un coup, on a coupé 8 minutes. Donc, le truc, il est beaucoup plus bas. Mais il a mis 8 minutes pour descendre, quoi. Enfin, voilà. Moi, je l'ai trouvé très, très, très mauvais, Michel Chevalet. Et très, très mal accompagné avec le journaliste qui, effectivement, pensait peut-être faire de l'humour. Mais c'est fini l'humour avec les extras. C'est fini la soupe aux choux, les gars. Voilà, il faut passer à autre chose. Les journalistes n'ont jamais à se mettre sous la dent quelqu'un de pertinent ou quoi que ce soit. Ils prennent toujours les mêmes qui datent des années 40. Alors, s'ils interrogent des gens comme vous qui s'y connaissent. Mais il y en a plein. Il y en a plein des gens bien qui peuvent le faire aujourd'hui. Bon, les journalistes, moi je dis tout le temps, le journaliste, il y a la carte journaliste et il y a le journaliste. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont journalistes, mais qui survolent les sujets, qui ne sont pas spécialisés dans ce qu'ils disent. Et donc, ils devraient interroger les bonnes personnes là-dessus. Ouais, mais alors, ils se font leur réseau. Bon, je vais vous dire une petite anecdote. Enfin, on m'a pas dit de pas le dire, donc je pense que je peux le dire. Bon, alors lundi j'étais sur France Inter, très bien. On va pas reparler de l'émission, il aurait fallu parler de ça, il aurait pas fallu parler de ça, là, il aurait fallu dire à Alexandre Astier que nani nana, les gars. J'étais là pour passer les plats à Alexandre Astier. Je peux vous dire que je me suis forcé sur rien. Alexandre Astier, c'est un mec que j'adore Kaamelott, je suis un grand fan. J'ai beaucoup aimé l'exoconférence, je suis pas d'accord avec la conclusion du spectacle, mais le spectacle en lui-même est de grande qualité. Bon, ce qui s'est passé, c'est que lundi, je vais faire une émission avec Bruce Toussaint. Donc c'est cool, voilà. Non mais, donc moi je suis très content d'avoir fait France Inter, même si c'était court et tout.
parce que je me dis, bon bah voilà, petit à petit, mais les journalistes aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des correspondants, c'est des gens qui vont tenir la route pour pouvoir leur parler du sujet, parce qu'ils ont envie d'en parler, mais ils ne savent pas avec qui en parler. Donc c'est samedi matin, il faut faire un sujet sur les ovnis, ils ont personne sous le coude, bah ils appellent Michel Chevalet, parce que il sait un peu parler des fusées de l'espace. Sauf que ça donne une séquence de très mauvaise qualité, j'en suis désolé. Voilà. Enfin moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Ouais, totalement. Oui. Alors à côté de ça, il y a des journalistes qui ont des bons carnets d'adresses, donc ils vont appeler soit Pascal, soit Luc Dini. Ce matin, il y avait le live du Figaro avec Luc Dini, par exemple, pendant plus de 45 minutes. Ouais, voilà. Alors je vous admets que j'ai pas encore pu l'écouter, mais je suis très content. Puis en plus, moi, il y a 2 personnes aujourd'hui, parce qu'on parle. Il y a 2 personnes qu'il faut vraiment mettre en avant au niveau des médias, c'est Alain Juillet et Luc Dini. Voilà, ça c'est des vrais intervenants. Après, derrière, qui des plus petits comme moi, enfin, il y en a plein qui pourraient le faire. Mais Luc Dini, aujourd'hui, au Sigma 2, a sorti le rapport. En fait, ce qui est fou, faut pas passer à côté, mais le rapport qu'on attendait des Américains, c'est Sigma 2 qui l'a sorti. Il est français, en fait. Il est français. Non, mais attendez, on a un nouveau Cometa dans les mains. J'ai commencé à le lire dans le train. Il est super complet, le rapport. Voilà, c'est le rapport qu'on attendait, avec des analyses techniques, des vrais. On disait oui, To The Star, ils connaissent pas le dossier. Bah, je peux vous dire que le dossier, ils le connaissent très bien. Il est très bien expliqué dedans. Donc voilà, moi, Luc Dini, aujourd'hui, je pense que c'est le gars qu'il faut mettre en avant, qui présente bien, qui sait s'exprimer, qui connaît ses dossiers. Donc voilà, j'espère qu'il va faire d'autres émissions, parce que il fait avancer, à mon avis, le débat. Je voulais peut-être vous proposer, justement, bon, on a parlé médias, mais si on parlait un petit peu du côté politique, des réactions des politiques. Oui. En Angleterre. Entre autres. Et aussi, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis. On va peut-être commencer par les États-Unis, si vous le voulez bien. Oui, il y a eu 2 présidents de comités qui sont exprimés rapidement après la sortie du rapport. Hein. C'est le président Schiff et le président Reid, tout simplement. Hein. Oui. L'un, c'est le comité au renseignement de la Chambre, et l'autre, c'est le comité des services des armées du Sénat. Ouais. Donc, l'un a clairement dit que le peuple américain doit savoir, mais sous-entendu doit savoir ce qu'il peut savoir. Là, on rejoint la classification. Hein. Et le président Reid, lui, a fait un appel à être honnête, authentique avec le peuple américain. Voilà. Donc, dans les 2 cas, donc même si ça reste très politiquement correct, on sent qu'il y a une envie quand même de beaucoup plus communiquer directement avec les citoyens, avec le grand public. C'est bien que des personnes comme ça de haut niveau qui demandent de la transparence de plus en plus, et de plus en plus de monde dans ce milieu-là qui demande de la transparence. Il y a beaucoup plus de gens qui se joignent à la mêlée. Ouais. Bah oui. Non, les politiques américains, ils vont fort. J'ai pas vu s'ils avaient donné des interviews vidéo, ces 2 personnes dont tu parles, mais en tout cas, il y en a un qui a donné une vidéo plutôt sympa, c'était André Carson, qui fait partie donc de ce fameux comité, donc qui a été interviewé. Je suis désolé, j'ai plus noté le nom de la chaîne. Enfin, c'est pas un média hyper énorme, mais enfin bon, c'est quand même. Oui, il avait vu le rapport classifié qui avait dit que il avait vu de la science-fiction. Oui, tout à fait. Oui. Donc vrai. ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Hein. Ouais. Voilà. Il a donné 2 informations. Il a dit que c'était de la science-fiction, mais qu'il y avait aussi 14 vidéos. Oui. Donc ça fait en annexe du rapport. Ouais, voilà. Ouais. Je veux les voir. Voilà. On veut les voir, effectivement. Nous on discute, mais bon, on n'a rien. Bah alors, non mais Stéphane, c'est ce qu'on disait, il y a un moment c'est bien de discuter. Je vais vous dire, j'écoutais le live de Bob mercredi et je le trouvais très bien, mais c'est vrai que je me disais merde, le problème c'est qu'on tourne autour, et comme on n'a pas de données, comme on n'a pas de vidéos, comme on n'a pas de... voilà, on tourne autour. On risque de tourner longtemps tant que la science se mettra pas dedans, quoi. Donc ça c'est vraiment la merde. Alors justement... Est-ce que vous avez vu l'interview de Mitt Romney Mitt Romney, qui est quand même un faucon de l'administration américaine, je crois qu'il a été candidat à la présidence, si je veux pas de bêtises. On a traduit la vidéo aussi, et il dit quelque chose de très intéressant. Il part en disant, mais moi, qu'il y ait des extraterrestres, je suis pas contre. Enfin, je veux bien l'intégrer, pourquoi pas, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Mais il dit, mais au final, je m'en fous un peu, parce que ce qui m'intéresse, c'est la Chine qui prend trop de place, c'est la dette américaine, c'est tout ça. Et
J'ai trouvé son discours, en fait, il disait « Ok les gars, amusez-vous, peut-être qu'il y a des extraterrestres, mais on s'en fout. Notre problème, c'est tout de suite et maintenant, ici. » Donc voilà, je trouvais que c'était une approche quand même qui était assez intéressante. C'est ce qui risque de se passer dans 2 mois, là. Ça va, le soufflet va retomber, et puis dans septembre, je veux pas être pessimiste, mais malheureusement... Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, t'es réaliste, hein, peut-être. Hein. Voilà. Et puis, c'est à peu près tous les 10 ans qu'on en reparle. On va attendre la vague de 2035. C'est dans le documentaire, OVNI. Ouais. Non, mais alors, non, après, il faut être clair. Mais ça, tu prends tous les analystes, tous les historiens, on n'a jamais connu ce qu'on connaît actuellement. Jamais, hein. Enfin, soyons clairs. Non, mais c'est vrai, hein. Alors, voilà, en plus, une information qui a été divulguée par The Black Vault, c'est que visiblement, il va y avoir un suivi. Oui, et dans 3 mois, dans 90 jours, donc le bureau du DNI doit transmettre au Congrès une mise à jour, update, sur la stratégie concernant la collecte de données et la coordination, l'organisation, justement, pour collecter, analyser toutes les données. Donc, il y a déjà une suite qui est prévue. Ouais, je pense que le Congrès, ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. Non. Ouais, je pense pas. Et du moment que le Congrès lâche pas l'affaire, ça va continuer à se dévoiler un peu plus. Ils vont pas lâcher l'affaire tant que les médias mettront la pression, c'est-à-dire que tant que les gens seront intéressés par la question, encore une fois. Hein. Enfin, c'est tout. Hein. Si les gens sont désintéressés... Alors, excusez-moi, je vois 2-3 questions qui demandent, mais Sylvain s'est pas présenté, Paul s'est pas présenté, Stéphane s'est pas présenté. Alors, le prenez pas mal, les amis. Hein. Ce que je vais dire n'est pas péjoratif, mais Sylvain, Paul et Stéphane, c'est des gens comme vous qui s'intéressent au sujet. Ils ont l'adresse pour se connecter. Et ils se connectent, voilà. Donc, on va pas leur demander leur curriculum, est-ce qu'ils ont fait, quel livre ils ont lu, on s'en fout un peu. C'est justement le but de l'émission, sinon je la ferai seule et puis je m'emmerderai bien. C'est justement que vous puissiez venir à l'antenne. Je remets d'ailleurs l'adresse, s'il vous plaît. Pas de cul, merci. C'est trop tôt. Je suis désolé, ça m'a un peu perturbé cette histoire quand même. Il y a de quoi. C'est gamin, c'est nul. Tout le monde n'est pas bien câblé, hein. Ouais, en plus, c'est la première fois qu'on se fait troller comme ça. Hein, ça me fait chier parce que j'ai laissé au moins 5 secondes du cheval qui faisait des trucs à la dame. Donc bon, voilà. Aussi, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Bon. Alors je regarde un petit peu les commentaires justement, donc voilà, je vais pas demander à Sylvain et à Paul et à Stéphane de se présenter, encore une fois ce sont des gens comme moi d'ailleurs, qui s'intéressent au sujet, qui ont envie d'en discuter ensemble, et on le fait face caméra. Vous pouvez mettre que le son aussi si vous voulez pas, c'est pas un souci. Alors j'avais vu quelque chose qui m'intéressait qui disait les scientifiques et les militaires font pas bon ménage. Si, mais en général c'est pas pour le meilleur quand même. La bombe atomique, c'était des scientifiques et des militaires. Ça a très bien marché. Mais ils n'étaient pas très très positifs. Hein. Bon, on a su quoi en faire. Et les politiques aussi, ça ferait les 3, comme ça on pourrait faire quelque chose. Et les politiques, voilà, effectivement. Voilà, comme ça au moins. Sabrina, je trouve aussi que l'on ne parle pas assez du rapport Sigma 2 en France, alors qu'il est bien plus étayé et scientifique que celui du Pentagone. Mais Sabrina, on est complètement d'accord. Sachez que ce pavé de 400 pages à peu près est mis en vente. Il est mis en vente, je crois, autour de 20 €. Et franchement, 22, bon, ça les mérite, je vous le dis, hein, ça les mérite. C'est une vraie étude. C'est même, je trouve qu'il est plus complet que le Cometa. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon alors, Luc Dini se mouille pas trop. Ben oui, mais Luc Dini, c'est pas un ufologue. Hein. C'est un ingénieur. Encore une fois, Luc Dini ne part pas du postulat que les extraterrestres existent. Donc il va faire en sorte que son équation l'amène aux extraterrestres. Il prend des données. Il prend des données, il les analyse avec toute son équipe, et je peux vous dire que c'est pas des charlots, son équipe quand même. Et à partir de là, il voit où ça les mène, c'est tout. Donc voilà, ne demandez pas à Luc Dini d'affirmer à l'antenne que les extraterrestres existent et qu'ils sont parmi nous. Alors, les politiques français sont transparents sur le sujet. Voilà, c'est même plus transparent, c'est dilué. Alors, effectivement, les politiques français sont transparents. Par contre, on vous a traduit, je crois que je l'ai mis ce matin, non? C'est pas ça, je crois. 10 minutes d'échanges qui ont eu lieu à la House of the Lord, c'est comme ça qu'on dit? Le House of the Lord. Yes. J'ai envie de dire, allez, un politologue me dira c'est pas ça, mais on va dire que c'est l'Assemblée nationale anglaise. Voilà. C'est le Parlement, ouais.
le Parlement. C'est faux, parce qu'il n'y a pas d'assemblée, mais bon. Et là, pendant 10 minutes, on voit quand même... alors, c'est pas des... C'est quoi? C'est des députés, comment on dit en Angleterre? Je sais même pas. C'est des parlementaires, je crois. Des parlementaires, peut-être, je sais pas. Qui envoient quand même... Ils envoient du lourd, quand même. Hein, ils veulent pas lâcher l'affaire. Elle est restée sur ses positions, là. Ah, elle a pas bronché. Elle a pris sa feuille. Alors, donc... Non. Bon, c'était assez fou, quand même, comme argumentaire, de dire... on s'en fout un peu de ce qui se passe en Amérique. Nous, il n'y a rien qui se passe. Donc, on s'y penchera que quand on aura des preuves étayées. Ouais, sauf qu'en Angleterre, ils ont eu aussi 2-3 trucs, quand même. Ouais. Il n'y a pas de danger. L'argument principal, c'est qu'il n'y a aucun danger militaire sur l'espace aérien. Donc, on ne va pas investir pour étudier. Le bureau OVNI a fermé en 2009. 2008 ou 2009. 2009, je crois, oui. Donc, on n'étudie pas le sujet. C'est dingue, hein, quand même. Et puis, on a nos Typhoons. Donc, s'il y a quelque chose, on peut envoyer nos Typhoons. Ouais, puis elle déclare ça alors que c'était quoi? C'est les fins d'année dernière, ils ont reclassifié la photo de l'OVNI triangulaire que Nick Pope parle tout le temps, ils l'ont reclassifié pour 70 ans, je crois. Et après, ils disent qu'ils n'ont pas de preuves. Enfin, pourquoi On revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des incompétents, et puis voilà, c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils sont compétents dans leur domaine. Ils sont au courant. Le ministre, il est là pour servir les plats, hein, si elle est au courant de quoi que ce soit. Alors elle dit, oui, à un moment, je suis allé à la base aérienne pour voir comment ça se passait. Oh, cocotte, ils t'ont montré 3 écrans. T'as fait, oui, ça fait blic, ça fait blouk, et là, regardez, ça s'allume, si j'appuie, ça s'éteint. C'est très efficace comme système, bravo les gars. Allez, on va ailleurs. Allez, on va faire une inauguration d'EHPAD. Non, mais faut arrêter, quoi. Excusez-moi, madame, je vous connais pas, mais je pense pas que vous soyez compétente pour analyser la qualité ou la fiabilité d'un système ou pas. Voilà, donc, j'ai trouvé ça... Alors, Polyèdre dit quelque chose d'intéressant, que je vais quand même fortement temporiser. Le CIPO vient d'atteindre les politiques. Non, le CIPO n'a pas atteint les politiques. Le CIPO a envoyé un joli petit courrier, comme tant d'autres avant. Copie Macron, copie Parly, copie Bachelot. Pourquoi Bachelot? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, Bachelot? Donc le CIPO, pour l'instant, il a rien atteint du tout. Ça, pour moi, c'est de la poudre de rien du tout. Voilà. Et vous pensez vraiment que Macron va lire la lettre du CIPO? Très bien. Allez voir le post de Bousquet. On l'a partagé. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça qu'il faut faire. Excusez-moi le CIPO, hein, mais c'est vraiment... allez, je vais pas être vulgaire, mais ça va pas servir à grand-chose, votre lettre. Voilà. Et on verra si Macron est intéressé par la lettre. Voilà, j'ai dit là-dessus. Quand tu montes lundi pour Bousquet, tu ne voudrais pas aller à l'Assemblée nationale? Non, mais je monte pas lundi, ça se fait à distance. Hein. Ah, pardon. Et je vais pas aller à Paris toutes les semaines. Hein. Les amis, monter à Paris, c'est 9 heures de trajet. Hein, parce que t'arrives gare de Lyon, la maison de la radio, c'est à 1 heure, tu reviens. Bon, c'est sympa, mais pas toutes les semaines quand même, parce qu'il m'a fallu la semaine quand même pour m'en remettre. Hein, donc voilà, non, c'est clair. En fait, je montais surtout pour la photo, je l'ai eu. J'ai eu peur de pas la voir. Hein. Mais je l'ai eu. Avec le masque. Mais j'ai pas vu qu'ils avaient enlevé les masques, tout. Moi, je me retrouve comme un con avec le masque. Alors, la remarque de Stéphane est bonne, c'est-à-dire que, évidemment, qu'on ne peut pas atteindre directement le président ou les ministres si on n'a pas des canaux privilégiés. Oui, non, voilà. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a les séances de questions à l'Assemblée nationale où c'est beaucoup plus facile de passer par un député ou un sénateur local et de lui faire remonter des questions. Et là, le gouvernement répond aux questions, alors dans un certain délai, mais on peut déjà faire monter le sujet comme ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est The Big Phone, comme ils ont fait aux États-Unis. Ça, c'est intéressant. Le relais pour faire monter, mais comme il s'est passé aux États-Unis, en Angleterre avec la House of the Lords, c'est le député qui va commencer à mener le dossier. Qu'est-ce que vous allez frapper à la porte d'un ministre, d'un président? Mais vous êtes frappé ou quoi? Vous pensez vraiment qu'ils vont s'intéresser à votre lettre? Mais c'est n'importe quoi. Allez voir les députés de chez vous, le maire, des gens qui vont peut-être avoir un petit peu de pouvoir, qui vont peut-être s'intéresser au dossier et qui vont, comme tu le dis Sylvain, apporter la question
au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que ça commencera là. Hein. C'est pas. Mais vous croyez que Parly, elle va dire oui, c'est vrai, messieurs, je vous convoque, messieurs les généraux, parce que c'est vrai que j'ai reçu un courrier. C'est pas bien ce qu'on fait. Il faudrait quand même qu'on soit plus transparent. Mais et Manu va arriver. Ouais, les gars, sortez les documents parce qu'ils ont raison. Quoi, c'est vraiment pas cool. Il faut aider les ufologues dans leurs recherches. Merde, arrêtez, voilà, c'est des conneries. Voilà. Alors c'est bien, hein, ça fait buzzer, vous avez vu, on a envoyé une lettre au président. Putain, mais sans déconner, on l'a fait 40 fois, arrêtez de faire ça, c'est nul, voilà. Faut pas me lancer là-dessus, ça m'énerve en plus, donc ça me gave. Bon, en plus, je vous le dis, hein, vous savez que le CIPO nous a balancé comme des merdes en août de l'année dernière, donc c'est vrai que j'ai quand même les boules, parce que j'estime quand même que le Maybe Planet aurait pu être utile à un collectif d'ufologie pour porter des paroles, des choses comme ça, mais bon, voilà, ils n'avaient pas besoin de nous, donc bravo, continuez comme ça, c'est très bien. Ah oui, Ivono, je gère l'Eros Center du cours Lyoto à Marseille, est-ce que je peux devenir un intervenant Maybe Planet? Oui, tout à fait, je crois qu'on va créer quelque chose. En politique, j'ai noté aussi John Ratcliffe, je ne sais pas si vous l'avez vu. Sur Fox News. Sur Fox News. Alors à chaque fois, c'est pas des interviews sur les ovnis, hein, mais il y a toujours des petits passages où on leur parle un petit peu des ovnis. Bon, Ratcliffe lâche pas l'affaire non plus. Hein. Il dit quand même. Il reparle des images satellites. Hein. Il reparle des images satellites. On n'a jamais vu une image satellite. Enfin, ou alors il n'y en a pas du tout, mais enfin, je sais pas, c'est pas possible. Ouais, c'est bien qu'il assiste là-dessus. Ouais, complètement. Donc voilà. Et je reviens à M. Lizondo, au contraire, c'est un héros national, hein, mais ouais. Il a accès, je sais pas, il manage la chèvre et le chou. C'est-à-dire que il dit qu'il est pour le peuple américain, il détient certainement des infos que d'autres n'ont pas. Et pour l'instant, j'ai l'impression, après j'ai énormément de respect pour lui, hein, mais j'ai l'impression qu'il fait un buzz pour préparer la suite de ce qu'il va faire avec Skyforce, peut-être, j'en sais rien. Je veux dire, au départ, il est pour le peuple. Il a dit lui-même, hein, c'est pas moi qui l'invente. Il est pour le peuple américain, il détient des choses, il a dû voir des choses que personne n'a vu. Et là, on l'entend plus. Ou alors, quand on l'entend, c'est pour faire parfois quelques... Stéphane, je me permets de mettre un bémol et je ne veux pas me la ramener, mais vous connaissez tous le philosophe Socrate. Bon, ce que je veux dire par là, je veux expliquer la position, à mon avis, très difficile de Lou Elizondo. Alors, on va pas rappeler Socrate, mentor de Platon, bon, très bien. Socrate qui se bat contre le sophisme, qui essaie d'éduquer la jeunesse d'Athènes par rapport à la réflexion, et Socrate qui se fait attaquer par les mêmes sophistes, et qui passe au tribunal et qui est accusé, comment dit-on? Pas accusé, il est... Suspecté? Non, bon, j'ai plus le terme. Il est jugé, condamné à mort, voilà, il est condamné à mort. Oui. Condamné à mort. Mais quand le tribunal le condamne à mort, ils disent de toute façon, on s'en fout, Socrate pourra s'échapper comme il l'entend, limite, la porte de sa cellule est ouverte. C'est-à-dire que pour le tribunal, Socrate ne va pas mourir, Socrate va s'échapper. Sauf que Socrate dit « Ok, c'est la justice des hommes, je vais la respecter ». Et à la fin, il boit la ciguë alors qu'il aurait pu s'échapper 40 fois. Et il préfère mourir, c'est une forme de suicide, que de se parjurer dans sa philosophie à lui, c'est-à-dire qu'il faut respecter la loi des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que Lou Elizondo fait un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il dit « J'ai prêté un serment, et si je fais un parjure, je vaudrais pas mieux aux yeux du peuple américain que tous ces politiques qui passent leur temps à mentir. » Donc c'est une position qui est quand même pas simple. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, peut-être que je suis complètement à côté, peut-être que c'est un gros mytho, mais ça m'étonnerait, de dire j'ai fait un serment, je le respecte, mais j'essaie quand même d'aider le peuple américain, et sans ça, Skyforce, à mon avis, va prendre de l'importance. Voilà, enfin, moi je vous admets, et encore une fois je suis d'accord avec toi Stéphane, c'est un héros, et j'ai beaucoup de respect pour ce mec qui est sur une ligne qui est plus que difficile à tenir, quoi. Vraiment. Je suis d'accord avec toi, tout ce que tu dis, mais pourquoi il a commencé alors? S'il savait pertinemment à l'avance qu'il pourrait rien divulguer, pourquoi il a commencé la conversation? Stéphane, si on en est là, c'est grâce à lui. En fait, j'ai bien dit que c'est un héros national, hein, monsieur. Ah oui, non, complètement. Donc, lui, ce qu'il espère, c'est... À un moment où ça va s'arrêter, il va être
Alors avec un Chris Mullen aussi dans la partie. Voilà, je pense que la pression va quand même continuer. Alors justement, je voulais en venir. Il y a un personnage qu'on n'a pas entendu cette semaine, en tout cas s'il a parlé, je l'ai raté. J'ai pas vu Chris Mullen dans aucune interview. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Dans l'émission de TMZ, UFOs, The Pentagon's Proof. Ouais. Il était là-dedans? Ouais, il était dedans, et c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Bon, alors il va falloir que je la trouve. Ouais, je t'envoyer le lien si tu veux, parce que normalement elle est disponible sur Fox, mais pas en France, mais il y a un mec qui l'a mis sur YouTube, je t'enverrai le lien si tu veux. Bon, je veux bien. Prépare-toi, Corbel il parle beaucoup dedans. Ah non, mais Corbel, je le zappe. Hein. Mais sinon, à part ça, il est très bien, il dit plein de choses intéressantes. Et d'ailleurs, pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Stéphane par rapport à Luis Elizondo, il y a un truc très intéressant dedans. Il dit que en gros, sa security clearance, donc le fait qu'il peut... Ouais, son habilitation secret défense, c'est un petit peu sa principale ressource pour trouver du travail. C'est-à-dire que si demain, d'ailleurs on lui a menacé, c'est que son habilitation secret défense, il parlait trop, il y a des mecs, on lui met pression, on lui dit tais-toi, sinon tu vas perdre Enfin voilà, on a fait du chantage avec lui là-dessus. Et en gros, Luis Elizondo, s'il perd son habilitation secret défense, le mec, il est au chômage, il pourra plus jamais travailler, il pourra pas être contractuel. Il est bon pour aller faire cuire des steaks au McDo du Wyoming, quoi. Exactement. Voilà. C'est un médecin, lui prenait son diplôme. Ouais, non, moi je pense qu'Elizondo a une position compliquée. Alors, je vous le dis honnêtement, on a fait l'émission avec lui, mais pour avoir eu la chance de parler en off après l'émission avec lui, le mec, franchement, il est super, quoi. Il est top de top. Limite c'était bon les gars, venez en Amérique, on va faire du cheval ensemble enfin voilà quoi, je vous le dis, je pense pas que ce soit un mytho, vraiment hein, je le pense pas. Ce serait décevant, mais bon, jamais à l'abri hein, mais voilà, je crois pas qu'il fasse ça pour le buzz. Et je pense que s'il avait pas une intime conviction chevillée au corps, il aurait pas fait tout ça, parce que quand même, se mettre face caméra, c'est très compliqué, je vous le dis vraiment, hein, c'est compliqué quoi, donc bon, comme dit Joe, il a qu'à venir en France, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, comme dit notre président. Et oui Joe, qu'est-ce qu'ils sont cons en Amérique, traversant la rue et trouvant du boulot. Ah là, qu'est-ce que tu veux faire? Cette émission OVNI numéro 2, là, les parties déclassifiées. Oui. Je reviens sur l'incident du Nimitz. On n'a encore toujours pas entendu l'US Air Force. Alors ça c'est vrai Stéphane, ça c'est un vrai problème. Chercher les enregistrements de suite après sur, je sais plus, sur le groupe. Oui, ça c'est fou. Donc Paul, voilà, tu avais un correspondant qui devait en parler, c'est ça? Est-ce que tu sais quelque chose sur ces deux personnes qui sont venues chercher les deux l'US Air Force, qui sont venues chercher ces enregistrements? Comme j'avais dit l'autre fois, on m'avait déjà posé la question. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles de la part de Monsieur Kevin Day. Je n'avais pas évoqué le sujet avec lui. Après, il en avait parlé dans la série Unidentified, justement, où il disait que quelqu'un qui venait récupérer les bandes. Dans l'émission de TMZ, UFOs Pentagon Proof, dont je parlais il y a 2 minutes, il y a Christopher Mellon qui s'exprime là-dessus, où il dit que normalement, la procédure, c'est que ce genre de données, c'est classé, pas classifié, hein, classé à l'archive nationale, d'accord, parce que ça pourrait éventuellement servir plus tard, ou même pour écrire des revues d'histoire dans l'avenir. Voilà, c'est pour la postérité. Et il dit que pour ce qui est de cette période-là, par rapport à l'incident du Nimitz, c'est bizarre, parce qu'on a toutes les bandes avant, on a toutes les bandes après, mais on n'a pas les bandes pendant ces courtes périodes où a lieu l'incident du Nimitz. Donc c'est pas... Je pense que c'est pas être complotiste de dire et de s'avancer qu'il y a quelque chose dans ces données qu'ils veulent pas qu'on sache. Ouais. Non, alors, en plus, ce qui est étrange par rapport à cet incident, c'est que visiblement aussi bien l'hélicoptère que les personnes qui sont venues récupérer les bandes n'avaient aucune insigne. On ne pouvait pas les identifier. On ne savait pas de quel corps ou de quelle agence ils relevaient. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Alors justement, on parlait de Kevin Day qui à mon avis est pas, je vous le dis, j'ai pas l'impression qu'ils sont en super forme quand même actuellement, qui a poussé un
cri, moi j'appelle ça pousser un cri, très honnêtement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a été entendu, c'est bien. Il était repartagé par plein d'articles aux États-Unis. Ouais, j'ai senti de la douleur, du dépit, et même une forme de détresse, parce que le mec te dit, j'ai foiré ma carrière militaire à cause de ça, ça m'a mis dedans, et aujourd'hui ça ressort, et putain, mais on devrait s'excuser auprès de nous, quoi. Ouais, puis il a consulté un médecin, un psy, je crois, à cause de ça. Hein. Ouais, tu vois sur la photo, il a quand même une tête un peu... Moi, la photo m'a un petit peu heurté, je dirais, parce que là, il faisait quand même fatigué et pas en forme. Bon, nous on reste sur le coup pour essayer quand même de l'avoir, de l'avoir en interview. Ouais. Je l'ai relancé d'ailleurs. Je lui ai dit que nous on le soutenait à 100% et s'il voulait faire entendre sa voix en France, il est le plus que bienvenu. Hein. Je lui ai redit, je l'ai commenté, j'ai envoyé des messages. Bon, toujours pas de nouvelles, mais bon, il le sait. C'est clair que c'est pas simple. Attends Sylvain, je te remets le micro, excuse-moi. Désolé, j'ai changé parce que j'avais plus de batterie. Non, j'ai eu peur que tu ailles aux toilettes, alors comme le micro était allumé... Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, nous sommes prêts à tout maintenant que... voilà, il faut s'attendre à toutes les éventualités, effectivement. Et t'es allé chercher le Playboy de 67 oui, avec Heineck dedans. Avec Heineck. Et tu sais, j'aimerais bien le trouver, édition collector. Parce que bon... Pour le texte, bien sûr. Voilà, je venais demain à Valençol et je l'avais trouvé, et je voulais absolument te l'offrir, mais il te le livre en septembre. Donc, écoute. Je l'avais trouvé, et voilà. Ah, tu es à Valençol demain, Stéphane ? Ouais, super. J'habite pas loin de chez toi, donc je vais me pointer. Écoute, faites comme Stéphane, si vous êtes pas loin, l'événement est gratuit, encore une fois, tu as bien pensé à réserver auprès de l'association. Voilà. Oui, c'est important parce qu'avec les jauges sanitaires, on fait quand même pas ce qu'on veut, effectivement. Bon, ça va être chouette. Je pense qu'on va passer... Sylvain, c'est moi qui t'ai coupé le micro ou pas ? Je vais parler de Jérémy Corbel, c'est son copain. Ouais, voilà, tu vas venir avec un t-shirt Jérémy Corbel, is my boss. Attends, non, c'est toi qui as coupé ton micro, Sylvain, c'est ça ? Bon, d'accord, ça va, je croyais que c'était moi. C'est moi, sinon il va y avoir le retour sur le foot. Ouais, écoute, bon, là on a dépassé l'heure, donc je vous propose qu'on va s'arrêter gentiment, effectivement. Juste une dernière info, qui est intéressante. En septembre sort Le Temps des ovnis de Georges Combe chez PGA Film. Ça va être un bon film, reportage sur le phénomène ovni. Moi, surtout ce que je vois, j'ai vu la bande-annonce, c'est surtout qu'il y a Marie-Thérèse Debrosse, qui est rare en interview. Donc voilà, je pense que ça va être un film qui va être intéressant puisque Marie-Thérèse prend la parole. On lui fait un bisou si elle nous regarde. Voilà, donc on va voir un petit peu. Moi je connais pas Georges Combe, je sais pas si vous le connaissez, vous. Non. Bon, écoute, à voir, effectivement, c'est un reportage, c'est toujours une bonne idée, effectivement, ça a l'air d'être des interviews en plus, donc c'est chouette, on va suivre ça, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai raté en commentaire ? OVNI nucléaire. OVNI et écologie, le message est clair. Alors justement, tiens, j'en profite, puisque nous faisons normalement une interview avec Didier Gomez la semaine prochaine. Didier Gomez, c'est le co-auteur du livre OVNI nucléaire, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est une émission qu'on va faire avec Thibaut Canuti, donc ça va être chouette. Alors je sais pas si on fait du live ou pas, on verra, je sais plus trop. Sinon on fera un enregistrement. Mais Georges, ne t'inquiète pas, tu n'es pas arrivé trop tard, puisque bien sûr l'émission reste disponible bien sûr sur notre chaîne YouTube. Les amis, est-ce que j'ai raté quelque chose ? Alors, permettez-moi juste de dire que des vidéos, on en a partagé pas mal. On a partagé Tucker Carlson qui interviewait Lou Elizondo, on a partagé Nick Pop, on a partagé aussi donc l'interview de David Laub, on a fait quelques ufaudios aussi, donc voilà, tout ça c'est disponible sur notre chaîne, bien sûr, pas de soucis. Stéphane, est-ce qu'il y a une info qu'on a ratée ? Toi, quelque chose qui t'a... Il y avait juste l'article de Paris Match que Sylvain... Oui, c'est vrai, pardon, tu as raison. Très bonne... Sur un résumé un petit peu de... Oui, Paris Match, effectivement, David Ramasseul qui a fait un article. Oui, toujours intéressant, ouais, effectivement. Paul, toi, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? J'avais une question, mais je l'ai oubliée. J'ai une question que j'aurais bien aimé vous poser.
Alors peut-être Oui, on va si. demander. Oui, ça y est. C'est bon, j'ai une question rapide. Est-ce que vous avez entendu que Georges Knapp, il a dit qu'il a entendu comme quoi le rapport classifié, il ferait 80 pages. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a dit. Tout le monde a l'air de dire qu'il fait à peu près 70 pages, donc 70, 80. Ok, je suis pas sûr que. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit un scoop, mais bon, ouais. D'accord. Ouais. L'info est quand même assez solide. Ça sort pas de. Ok. Non, parce que c'est quand même assez. Enfin quoi, genre, nous on a le droit à 9 pages, eux 80. Enfin, il y a un gros écart. Ah bah c'est. Oui. Et Elizondo a confirmé qu'il fait 70 pages aussi. Hein. Okay. Ouais, je crois que. Bon, voilà, 70, 80, on est. Les vidéos, comment ils font pour les mettre dedans? C'est à part. Les 14 vidéos dont tu parlais, c'est bon. Des screenshots, à mon avis. C'est de la technologie extraterrestre, le papier bouge. Ils sont un petit peu en avance, hein, c'est clair. Ah oui, c'est pas nous. Non, tu sais, avec les pages, ils font comme ça, ils les tournent et ça fait la photo, tu sais, qui. C'est pour ça qu'il fait 70 pages, en fait. En fait, il y a une vidéo. Moi, tu es un spécialiste. Tu pourrais aller à l'Assemblée nationale. Ouais, bah, je peux leur montrer. Hein. Regardez, et tu fais un petit bonhomme qui marche, tu sais, waouh, trop bien. Non, c'est clair. Technologie avancée. Technologie avancée. Bah, moi, je vous admets, après, ça, c'est un peu mon côté con et borné, mais c'est vrai que Corbel, Knapp, j'ai un peu du mal. Voilà, je l'avoue, je suis de toute façon de nature prudente, mais quand ça vient de Mystery War ou de Corbel, bah, je suis encore plus prudent, pour pas dire carrément fermé. Corbel, mais bon, il joue trop sur le sensationnel, Corbel. Moi, ce qui me gêne, voilà, c'est ce que je dis. Putain, mais qu'est-ce que c'est ces façons de teaser une vidéo 3 jours, une semaine avant pour dire je vais vous mettre une vidéo exceptionnelle dans les dents. Il faut voir la vidéo après, quoi. C'est pas de la recherche, quoi. Non, mais c'est pas de la recherche, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Bon, c'est mon avis. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux, quoi. Exactement, c'est ça. Moi, puis il fait surtout ça, fait sa gloriole, quoi. Moi, c'est ça qui me gaffe, c'est un sujet de recherche, quoi. Je sais pas, c'est pas un sujet, comment dire, c'est un sujet philosophique, on déconne pas avec ça, c'est pas du spectacle, c'est pas du show, voilà, moi c'est ça qui me heurte un petit peu, bon, voilà, après, encore une fois, non, puis on pleure déjà assez après les institutions pour qu'ils nous donnent des éléments. Si en plus les ufologues eux-mêmes comme Corbel ils commencent à nous faire pleurer pour qu'ils nous donnent des vraies preuves, on est obligé de pleurer auprès d'eux. Alors, ça va plus là, enfin, c'est pas comme ça. Ah, bref. Alors effectivement, alors attends, j'ai vu un truc. Salut le Fred, burp. Didier Gomez, voilà, c'est ça, Didier Gomez et Stéphane Royer, OVNI et nucléaire, c'est ce livre-là, effectivement, et Didier, alors on voulait la faire avec Thibaut, parce qu'il faut savoir que Didier Gomez, c'est un vieux de la vieille en ufologie, c'est lui qui faisait le magazine Ufomania, donc ça date pas d'hier quand même cette histoire, et c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à Thibaut, parce que c'est lui qui a édité la première version de son premier livre, donc voilà, respect. Alors ensuite, Sylvain, tu veux peut-être dire un dernier mot? Oui, enfin c'est plutôt un appel. À quand un documentaire sur OVNI et nucléaire en France? Ouais, peut-être que Dominique, je lui poserai la question demain. Voilà. Tu sais quoi, Stéphane, mieux que ça, c'est Stéphane qui lui posera la question demain. Voilà. On te tendra le micro, on se fait un geste, on fera, c'est le moment. Pose-lui la question. Et puis sinon, on peut produire un documentaire, maybe? Ouais, non, on peut pas. C'est pas notre boulot, franchement. Hein. Nous, notre boulot, c'est d'essayer de. Il vous faudrait un Elizondo français, quoi. Ouais. Toi, Pascal et plein d'autres, vous êtes au fait de tout ce qui se passe. Je sais que bon, vous avez votre travail et tout, mais pourquoi en France on n'aurait pas quelqu'un ou un groupe qui fasse bouger les choses je sais que c'est compliqué, mais c'est compliqué, pourquoi pas? À venir. Nous on est des petites abeilles, tu sais, on a des petites abeilles qui bourdonnent, bzz, 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 voilà, mais ça fait chier, ça fait du bruit, c'est un peu gênant, mais on n'est pas des gros mastodontes non plus, quoi. Donc, mais si demain, enfin moi je le dis, on met nos moyens techniques. Par contre, si demain quelqu'un veut prendre la parole, veut profiter de nos réseaux, de notre chaîne, de tout ce qu'il veut pour porter une parole, nous, ce sera avec grand plaisir. Du moment qu'il ne critique pas mes amis reptiliens, bien entendu. Ce serait intéressant, Pascal, d'essayer d'inviter Alain Juillet, par exemple. Tu sais qu'on l'a déjà eu, hein. Oui, mais maintenant pour qu'il s'exprime également sur le rapport, les suites, etc. Quoi.
son point de vue d'un Vous point de pensez vue de que lui, il a accès national. au dossier classifié, c'est pas possible, il peut pas avoir accès. Non. C'est que les Américains. Ah, c'est que les députés américains en plus. Hein. Non. Après, je me suis souvent posé la question, vu qu'il était directeur de la DGSE, est-ce que lui, il aurait pas vu des trucs bon, après, bien sûr, c'est de la spéculation, mais il l'a jamais mentionné, mais... Il peut pas dire, surtout, comme d'habitude. Hein. On revient à ce que je disais dès le départ. Hein. Par rapport à Lozanodo, ouais. On prend ce qu'on nous donne et puis basta, quoi. Je rappelle, oui, le Fred, tu as raison de le rappeler effectivement, puisque le Fred, je vous le rappelle, est en train de constituer un documentaire, hein, justement. Alors le Fred, c'est vrai que tu nous avais parlé d'un documentaire axé sur les témoignages, mais effectivement, si tu penses, et je pense que c'est une bonne idée, parce qu'il y a du matériel, hein, qu'un documentaire sur OVNI et nucléaire en France, ce serait jouable. Par contre, achète-toi un slip en zinc, hein, parce que ça va pousser derrière, c'est super sensible. Non, donc bon, tu feras ce serait génial. J'aimerais bien en faire un aussi. De temps en temps, tu feras des gardes à vue, mais c'est pas grave. De temps en temps. Dites-moi, monsieur le Fred, qu'est-ce que vous faites avec votre caméra autour de nos centrales avec vos drones? Je vais avoir des soucoupes volantes, monsieur, ouais, c'est ça, allez. Ouais. Oui, alors, effectivement, c'est vrai. Tu as raison, Sagittarius, tu as raison. On n'a pas parlé de Lou et Terry et de la folle histoire de la petite île. Alors, qui c'est qui nous raconte l'histoire du petit volcan? C'est Sylvain. Oui, on n'en a pas parlé, vous avez raison de dire qu'on n'en a pas parlé. Par contre, on t'entend plus. Oui, est-ce que voilà, c'est bon comme ça? Oui. Voilà, donc Pardon. Elizondo, en effet, lâche des petites bombes au fur et à mesure. Hein. Donc des infos qui sont limite classifiées. Et là, la dernière en date, c'est celle d'observation qui aurait été faite donc, depuis un hélicoptère. Un hélicoptère qui va rechercher en fait un missile qui a été testé au-dessus de la fosse de Puerto Rico. C'est une des fosses marines les plus profondes au monde. Et en arrivant donc sur le lieu de récupération, alors ils sont allés 2 fois. La première fois, ils voient une masse sombre qui monte au-dessus du missile, mais sans émerger. Alors que la deuxième fois, un homme grenouille commence à descendre le long d'un câble pour aller arrimer le missile. Et là, tout à coup, c'est un objet. Alors il est de la taille d'une petite île qui se met à engloutir directement le missile et retourner, se réimmerger, quoi. Et là, c'était la panique dans l'hélicoptère, l'homme grenouille aussi, et voilà. Mais on peut se faire aspirer aussi, l'homme grenouille. Moi, ça m'a étonné aussi. Hein, il remontait en 4e vitesse, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais peut-être écrire au gars qui a fait l'interview parce que je voudrais pas faire ça de façon sauvage, mais je me demande si je vais pas lui demander si je peux capter cette partie-là et la sous-titrer pour le public français. Effectivement, ça pourrait être bien. Le Fred qui nous dit j'ai trop peu de témoignages. Eh oui, on t'avait dit, hein, le Fred, que ce serait pas évident de faire un documentaire de témoignages parce que c'est encore assez touchy, effectivement. Donc, Elizondo qui parle de cette histoire, voilà quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'à chaque fois il monte un petit peu. De temps en temps, il lâche des trucs. Je suis sûr que des fois, après une émission, il dit ah putain, ça j'aurais pas dû le dire. Je me suis laissé emporter. Non, vous avez pas cette impression quand même un peu? Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il se lâche parce qu'il est énervé après. Ouais, parce qu'il doit être vénère quand même. Hein. Ouais. J'ai l'impression en fait plus il fait d'interviews en ce moment et à chaque fois il est de plus en plus énervé. Genre l'interview sur TMZ là, il était pas content. Hein. J'ai l'impression qu'il allait crier à un moment. Ce qu'il doit savoir ou ce qu'il doit voir ou ce qu'il doit avoir entre les mains et voir un gouvernement qui fait rien et qui avance pas. Je me mets à sa place. C'est clair. Qui essaye de le discréditer. En plus, donc et c'est Don Quichotte là le mec. Hein. Oui, c'est une espèce de Don Quichotte. Alors, le barbier, je vous rappelle que les hélicos de l'armée ou l'avion de chasse sont équipés de systèmes d'enregistrement en 4K très efficaces. Oui, le barbier, on est bien d'accord. Alors, alors le barbier, bon, on connaît quand même ton point de vue assez, fermé, excuse-moi, tu veux mal le prendre, on va dire sceptique, voilà, sur le sujet. Mais aujourd'hui, les scientifiques, encore une fois, et je pense que tu seras d'accord avec ça, les scientifiques disent lâchez les données. Si c'est de la merde, on sera les premiers à dire les gars, c'était une mouette. Faut arrêter les conneries. Non, mais
Le problème, c'est que les scientifiques peuvent pas le dire, on leur donne pas les données. Et les scientifiques aujourd'hui disent, ok, il y a un problème, donnez-nous les données, on vous donnera nos conclusions, sans dogmatisme, sans prosélytisme. Voilà, moi je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui. Si l'armée ne lâche pas les données, on restera... Le rapport Méta 2 que j'ai pas lu, pas encore, c'est que sur des phénomènes civils, alors. Ils ont les données de témoignages civils. Sigma 2, tu veux dire? Oui. Sigma 2. Encore que Cometa 2, ça lui va bien aussi. Hein. C'est que des phénomènes et des témoignages civils, alors ils ont les données, tout ça. Non, il y a de tout. Il y a des cas américains même, il y a des cas de... Non, il y a de tout. Le cas chilien qui a été analysé, ils ont récupéré des données de l'armée chilienne, par exemple. Non, c'est la force de Sigma 2. Ouais, il y a Quadilla aussi, et il y a même l'incident du Nimitz. Non, c'est la force de Sigma 2, c'est qu'ils vont chercher les cas partout où ils sont, en essayant d'avoir des données, voilà. Donc le truc, c'est la donnée. Tout le monde dit ça en ce moment, et ils ont bien raison. Les amis, 1h15 de live, on va s'arrêter là. Bon, de toute façon, avec Stéphane, on continue la discussion demain, on s'en fout. Vous avez qu'à venir. Vous êtes loin, bah tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Vous êtes pas dans le On vous a pas forcé, hein. On vous a pas forcé, hein, d'habiter où vous habitez. Sylvain, on t'a pas forcé de vivre en Belgique. Bon, voilà, c'est toi qui as choisi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc je compte sur toi pour les lives demain, Pascal. Oui, alors voilà, on va essayer de faire des lives, voilà, jusqu'à tard dans la nuit, parce que bien sûr, il va y avoir la table ronde, mais il va y avoir surtout le repas du soir. Donc voilà, on va essayer de vous faire profiter de cette ambiance qu'on va vivre tous ensemble. Donc restez connectés bien sûr, et puis voilà. Et puis pour tous ceux qui sont là, bah, ce sera un chouette moment tous ensemble, effectivement. Sylvain Paul, ça m'a fait plaisir de vous reparler, parce qu'on ne s'est pas beaucoup parlé cette semaine, hein, c'était chouette. Hein. On avait pris nos petites habitudes. Ouais. On avait pris nos petites habitudes, effectivement. Stéphane, bah écoute, nous, on se voit demain de toute façon, donc on continue la conversation. Tu sais où c'est Valençol, hein? Tu te trompes pas, hein? Tu sais où c'est Valençol, hein? Sortie Manosque, hop, tu montes, tu t'inquiètes pas, tu vas dire mais jamais ça se finit cette route, non, c'est très loin, et puis d'un coup tu tombes sur Valençol. Exactement. Bon les amis, merci beaucoup, vous étiez plus d'une centaine, 130, 140, donc bon, si on avait eu les Belges, on aurait peut-être fait les 200, hein, on va savoir, si on avait eu les Belges. Bon, je sais pas quand on fera un prochain live, parce que moi je vous cache pas que je pars un petit peu en vacances après, en partie la semaine prochaine, donc bon, de toute façon on reste en contact, et bah comptez sur nous pour continuer à vous diffuser l'information, qu'elle soit française, américaine ou ailleurs, et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Ciao à tous. Ciao à tout le monde, à bientôt. Ciao.